Qu'est-ce que tu dis? Bonjour, où se trouve la place centrale, s'il vous plaît? Il y a notre gouvernante qui m'a demandé de faire des courses et je dois la retrouver sur la place centrale. Hmm, Fais-moi un jet de social. Bonus. Ah, non. Pas besoin, 11 pour 60. Donc il y a le garde qui s'approche de toi, qui a quand même un visage un peu méfiant. Mais tu vois qu'il capte pas tout de suite, il capte pas tout de suite qui tu es. Et il te dit, bah tu continues sur ta droite. Donc en gros il t'indique par ici. Tu continues sur ta droite, mais c'est qui ta gouvernante? Parce que là la place va être bondée de monde, donc t'arriveras jamais à la retrouver. Hein. Mieux vaut que tu rentres chez toi. On l'appelait Madame Folka, je crois. Et je m'en rappelle plus trop. Folka? Et comment elle s'appelait? Madame Herbois. Herbois? Madame Ferbois? Attends, Herbois, mais oui. t'es les gamins, t'es l'un des gamins du... T'es l'un des gamins de l'orphelinat? Oui. Ah bah non, bah tu vas retourner à l'orphelinat, mon coco. Hein. Allez, Ok, fais demi-tour attends. si tu veux pas que je te ramène à de force. Euh... Attends. Est-ce que je Euh, peux refaire un Il y a l'autre sort? qui vient voir. Je peux refaire un sort? Tu veux faire quoi? Hmm, Je voudrais juste faire du vent qui fait peut-être genre bouger des trucs par là, là. Genre le saut Hmm, ou un truc, tu sais, genre juste donner une demi-seconde on peut détourner leur attention. Fais-moi un jet de magie. Oh! Un. Oh! Ok. Alors, ce qui se passe, donc, Rick, Je vais tu faire tomber utilises l'effet, ta là. magie du vent, et tu as, du coup, le tonneau qui est ici. Alors, attends, que Mhm. les gens ne voient pas. Le tonneau Euh... qui est ici. Donc, tu as ce Non, tonneau mais qui tombe et qui se fracasse au sol. Et donc, du coup, tu as les deux gardes ici présents qui se retournent. Et du coup... Alors, Ardan, tu vas me faire un jet de physique. attends, je tiens à dire quand même un truc après. 53. Eh, Rick, tu me fais un jet de physique aussi. ok. Bon, physique normalement. 9. Ouais. Oh, je vais me taper que des jets de merde après. Donc, Par contre, oui. ouais, désolé, je suis un peu un arnaqueur. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai la voix du vent qui est censée faire des directions de voix et tout, mais des petits courants d'air. Là, j'ai pas trop de capacité Non, qui fait du gros vent. non mais Mais alors, tu es enfant, cette capacité tu ne la possèdes pas, mais tu d'accord. maîtrises des bases de la magie du vent. Ok, bon, Donc ça c'est marche. possible, il n'y a pas de souci. Ce que tu viens de faire Ok. est faisable. Donc du coup, je prends en compte que toi, donc tu vois, Rick, tu commences à courir comme si ta vie en dépendait. Tu vois que Ardan traîne un peu le pas et tu lui attrapes le bras et tu le tires d'un coup et vous courez jusqu'à la place centrale. Et vous entendez au bout de quelques secondes les gars se retournent en mode putain ils sont où? Trop mignon, on dirait Fable. On dirait le début de Fable. C'est après du coup de longues minutes de cavalcade que vous parvenez finalement à atteindre la place centrale d'Iridia. Elle est noire de monde et vous parvenez à peine à apercevoir l'esplanade centrale. Est-ce que vous cherchez un endroit pour... Alors sachant que, bon, vous vous doutez hein, que mieux vaut ne pas se mettre tout devant, mais est-ce que vous cherchez un coin ou de quoi prendre un peu de hauteur peut-être? Ah. Moi, par réaction, à 7 ans, je me cache derrière la table. Voilà. Ok. Après, Ouais. Ardan qui a 10 ans, peut-être son cerveau plus développé peut Bah, je dire. me dis qu'on peut essayer de trouver un angle un peu plus discret et où on peut vraiment apercevoir ce qui se passe au centre de la place. Alors sachant que Ardan fait manger de perception. 18. Oui. Alors Ardan, tu perçois qu'il y a des archers postés ici et ici. Tu vois que les toits sont quand même surveillés. Peu vert quand même. Et tu repères une échelle là-bas qui monte sur un toit. Hmm.
Ok, je vois. On va devoir essayer de traverser la foule, mais en passant par en bas, pour essayer de rejoindre l'échelle qui est tout au fond. Tu vois, Rig? Ouais, ouais, ouais. Après, également, vous avez des caisses ici qui sont un peu hautes aussi. Et là, une charrette. On peut pas entendre de derrière, sinon un petit peu Alors, le mec devant. vous pouvez entendre, mais vous pourrez difficilement voir. Parce que moi, je pensais, comme dans cette fameuse histoire qu'on me racontait petit, le credo des meurtriers, se cacher dans la botte de foin et écouter de loin, mais bon, c'est peut-être peut-être pas Après assez. vous montez sur les tables, vous avez une vue sur l'esplanade. Hein. Ouais, Il y a moyen qu'on ouais, se mais fasse je suis en train repérer de Sur par la Yolanda table en ou fait. sur les caisses. t'es en train de nous bait, je crois. Là, on va essayer d'être discret parce que on n'est pas censé être là. Du coup, Ok, bah dites-moi ce que vous Ouais. faites. Dites-moi ce que vous faites. on va déjà se diriger vers la botte de foin par le bas Ok. et on avisera. Vous allez tous les deux me faire des jets de dextérité. V- 48 et 26, donc les deux passent, donc vous parvenez jusqu'à la botte de paille. Tu te mets dedans carrément, sauf que tu es allergique au foin. Ah merde, je meurs. Rip. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez d'ici ou... Non, moi je fais confiance. Il me dit viens, on monte, je vais le suivre. Hmm, Est-ce que si on monte sur le toit, on peut écouter la conversation Oui. aussi? De toute façon, peu Ok. importe de là où vous serez, vous entendrez, c'est juste que vous verrez mal. Ouais. Ok, bah Et que là, ici, vous avez un peu le on va brouhaha mon- général. on va monter comme ça au moins on sera un peu plus discret aussi, Ok. personne va nous repérer. Je vous laisse vous déplacer Ouais, jusqu'à l'échelle. tendu quand même. Et je vous laisse me faire un nouveau jet de dextérité chacun. Ouais, voilà, je m'y attendais. Oh, 2 de il la est vu. part d'Ardan. Et Ouh. 6 de la part de Rick. Putain, mais il est sous une bonne étoile ce JDR, c'est... Oh, mais ouais, là, bah, pour l'instant, meilleur stat, Bah, enfin, meilleur jet ouais, de dés depuis longtemps, meilleur quoi. départ, quoi. Ouais. Meilleur départ, quoi. Donc, Ardan, tu gagnes effectivement un bonus. Ok, Et du coup, je vous laisse monter tous les deux sur le toit. alors. Sinon, tu peux attraper ton perso avec la souris et Là, le caler ailleurs. c'est tentative de mouvement entre en collision avec un mur. Oui, parce que alors l'échelle, elle est là, voilà. Ouais. D'accord, c'est comme ça. Vas-y, on se met sur le meilleur toit. Allez, Donc, position allongée, parfait. Je mets mon cul sur la cheminée. vous avez une vue totale sur l'esplanade. Vous avez une vue absolument totale et parfaite sur l'esplanade. Et du coup, vous parvenez à voir ceci. L'estrade est du coup encerclée par plusieurs gardes. Vous en avez des classiques, vous en avez 3 en armure lourde, et un autre que vous connaissez. Cet homme, vous le reconnaissez, il s'agit du chef de la garde d'Iridia. Ah, ok. Un petit jeune qui est entré au service du gouverneur il y a de cela une année. Et du coup, vous apercevez également cette personne que vous reconnaissez de par la description qu'on vous en a faite. Il s'agit du gouverneur d'Iridia. Ah, d'accord. Voilà. Et lui, vous avez le capitaine de la garde. Ok. Vous voyez d'ailleurs qu'il semble nerveux et qu'il fait, il fait les 100 pas sur l'estrade, attendant visiblement que tout le monde se rassemble. Après quelques minutes, vous voyez l'un des soldats qui monte à l'estrade, qui semble dire quelque chose, mais vous n'entendez pas parce qu'il parle à voix basse. Avant de... il s'adresse du coup au gouverneur et au capitaine de la garde. Et ensuite, vous voyez qu'il redescend.
Et il y a le capitaine de la garde qui se retourne et qui s'adresse à la population. Silence! Sa seigneurie Alaric Marol Vermeil, gouverneur d'Iridia, va parler. Donc, il s'écarte, tout en faisant une petite courbette quand le gouverneur passe. Et donc du coup, vous voyez cet homme en armure, rouge et noir. Cet homme grassouillet. Vous voyez hein, qu'il semble un peu comprimé dans son armure d'apparat. Et il s'approche du coup du bord de l'estrade pour s'adresser à la population. Donc il y a un silence de mort qui s'installe, comme de mauvais augure au discours du gouverneur. Citoyens d'Iridia, c'est avec le cœur noirci par le deuil que je m'adresse à vous. Hier soir, ma chère et tendre enfant a été assassinée, jetée du haut des remparts par l'un d'entre vous. Et tu vois qu'il pointe l'assemblée. Afin de trouver le coupable, j'ai, à la faveur de la nuit, fait clore toutes les issues de la cité. Donc vous entendez des souffles d'inquiétude qui commencent à naître au sein de la population et vous sentez que le stress général monte d'un cran. Rien ne rentre, rien ne sort tant que je n'aurai pas mis la main sur ce chien galeux. Ça sera donc la loi martiale, un confinement total qui ne prendra fin qu'avec la pendaison du manant qui a osé prendre la vie à la prunelle de mes yeux. Donc vous voyez qu'il y a la foule qui commence un petit peu à s'agiter, et vous, Ardan et Rig, de votre côté, ça appuie encore plus sur la plaie béante que vous avez, car vous n'aviez pas totalement accepté le décès de Noelia, mais le fait que ce soit le gouverneur qui vous l'apprenne, enfin qui le dise, qui le verbalise à ce point, sachant que vous voyez qu'il a les larmes aux yeux. Hein. Il a les larmes aux yeux, il est vraiment accablé, il est vraiment émotionnellement impliqué. Donc vous, ça rajoute un petit peu du sel dans la plaie concernant la mort de Noelia. Donc vous voyez la foule qui commence à s'agiter. Oui, t'allais dire quelque chose ? Non, enfin oui, je sais pas. Non, J'entends pas. là, on observe. Et vous voyez notamment Yolanda qui commence... Vous arrivez à la voir parce qu'elle a un physique qui est très reconnaissable. Vous arrivez à la voir et vous voyez qu'elle s'enfuit. Qu'elle commence à s'enfuir. Et qu'elle quitte la zone du coup. Étrange ce qui se passe. Pourquoi elle s'enfuit à ce moment-là? Je crois qu'elle a peut-être un rapport avec l'histoire. On a vu qu'elle avait un compte. C'est l'une des rares personnes qui savait que Noëlia Noélia. allait nous voir. Et surtout, vu qu'elle a rejeté la faute sur nous et qu'elle l'a su. C'est assez étrange de sa part. Donc il y a le gouverneur qui continue son discours. Cet infâme bâtard, en plus de s'être emparé de la vie de ma fille, s'est également emparé de l'étoile du Nord, le plus précieux des bijoux de mon enfant. Le coupable sera sauvagement torturé avant d'être exécuté de la manière la plus cruelle qui soit. Et vous voyez que son regard est vraiment rempli de haine et qui fixe chaque personne de la foule, un à un. Vous avez l'impression d'avoir une bête sauvage sortie de sa cage. Il reprend un petit peu plus son flegme et il dit à présent, chers citoyens, regagnez vos maisons et attendez-vous à de multiples contrôles. Toute personne venant en aide à cette raclure sera exécutée sans procès. Le discours est terminé et vous voyez les gardes qui commencent à s'avancer sur les citoyens et vous voyez que les citoyens commencent un peu à paniquer et il y en a certains qui s'enfuient en courant. Vous voyez, c'est un peu la cohue générale, ça devient un peu le chaos sur la place. Et vous, depuis votre perchoir, l'un de vous deux va me faire un jet de perception. L'honneur. Bah ouais, ça sera plus à Rig.
65. Ouais, Vas-y, fais-moi ton jet. que ça va. 52, ça passe. Alors, tu vois que... il y a les 2 gardes qui sont ici. Tu vois, qui Oui. discutent entre eux. Et tu vois que ils se sont rapprochés en regardant... Enfin, ils se sont rapprochés l'un de l'autre en regardant Yolanda s'enfuir. Donc, ils l'ont vu s'enfuir. Ok. Et tu vois qu'ils commencent à parler, mais tu n'entends pas réellement ce qu'ils disent. Pardon, j'ai un mauvais pressentiment. Ils ont vu, enfin les 2 gardes ont vu Yolanda, qu'ils aillent à l'orphelinat. Ok, Fais-moi mais un jet de magie. Tu as une petite idée qui souffle à ton oreille. Tu te dis, est-ce que si j'arrive à modifier le sens du vent, est-ce que je pourrais entendre ce qu'il raconte? Donc, fais-moi un jet de magie. Non mais 21, ça passe. il va m'arriver des dingueries bientôt. Hein. Donc tu entends un des soldats qui dit bon, maintenant qu'il a terminé son discours, enfin qui dit hé toi, maintenant qu'il a terminé son discours, le gouverneur veut qu'on se rende à l'orphelinat de l'Étoile du Nord. T'as l'autre qui fait bah qu'est-ce qu'on va y foutre? T'as le soldat qui fait qu'une idée, ils foutent le feu sans doute. Hein. Ok, ouais. Bon, Ardan, faut qu'on y aille. je crois qu'on a bien fait de partir. Heureusement qu'on a prévenu les autres de partir en avance aussi, dès qu'ils Oui, avaient fini. oui. Il faut qu'on les retrouve vite avant qu'ils se fassent. Bah, on a déjà prévu un point de rendez-vous avec eux. On va aller Quoi se rendre là-bas aussi. Pas compris. Bah, on avait prévu de les retrouver quelque part. Hein. Du coup, on Ouais, y va. ouais, ouais. Ça va. Ah bah vous aviez précisé sur la place centrale. Fuck. Euh, on devrait se diriger vers Sauf la. que du coup c'est Comme... pas une Putain, bonne ça idée. va être dur, mais on devrait aller vers l'orphelinat quand même pour les retrouver. Faut qu'on arrive à les retrouver sur le chemin. J'espère Ouais. qu'on va les choper avant les gardes. Parti. Ok. Ouais. Alors je vous laisse descendre de là. Et ensuite, pour traverser la foule, je vous laisserai me faire encore des jets de dextérité. Alors, commencer par Après, Ardan. là, ça serait. Ouais. 51, ça passe. Erig 57, ça passe également. Donc vous arrivez à passer au travers de la foule et du coup à rejoindre l'autre côté. Donc vous entendez plein de personnes qui hurlent, vous voyez un des gardes qui frappe un homme et qui le met à terre. Vous voyez que c'est la cohue totale. Ce genre d'ambiance. Donc, Faut qu'on parte d'Iridia. donc vous... Hop. Donc, ça va être Vous dur, hein. remontez la rue et vous fuyez dans la direction. Et vous, en fait, vous reprenez exactement le même chemin que vous avez pris pour venir, espérant du coup tomber sur Silka et les autres. Et malheureusement, vous ne tombez sur personne avant d'arriver à l'orphelinat. Donc, vous arrivez juste à temps à l'orphelinat pour voir les gardes d'Iridia frapper à la porte. Pendant votre trajet, où vous avez couru, vous avez la neige qui s'est mise à tomber dès votre départ de la place centrale. La journée passée était très neigeuse, mais il avait plu pendant une bonne partie de la nuit, retirant un petit peu ce drapé blanc sur la ville d'Iridia. Et après vos plusieurs minutes de course, vous avez de nouveau ce manteau blanc qui s'installe sur la ville, tel une sorte de renouveau par rapport à la journée d'avant. Vous arrivez donc à l'orphelinat. Vous voyez que Madame Ferbois semble surprise, elle fait semblant d'être surprise, et vous voyez qu'elle est essoufflée, parce qu'elle a dû courir aussi pas mal aussi. Donc je vous laisse vous rapprocher discrètement. Pour pouvoir entendre ce qu'elle raconte. Enfin, ce qu'elle raconte. De côté. Donc, vous avez un premier soldat qui vous dit, qui dit sur ordre de gouverneur d'Iridia, nous fermons cet établissement et coupons toutes les subventions dont vous jouissiez auparavant. Ces murs appartiennent désormais à la ville. Nous vous sommons, vous et les enfants, de quitter les lieux au plus tard demain dès l'aube.
Donc vous avez le deuxième garde qui dit « Et la décision est sans appel, hein, grosse truie. Alors tu fous le camp avec tes chiens de merde, c'est compris ?» Donc vous voyez que Yolanda est un peu choquée, elle commence à se mettre à genoux, elle fait « Non, s'il vous plaît, je peux pas vivre sans tout ça, moi. » Et elle ne fait que parler d'elle, et du coup, en fait, il y en a un qui attrape la jambe d'un garde, et puis il s'en défait en la poussant à l'intérieur, et il dit « Espèce de folasse. » Et vous avez les deux gardes qui s'en vont. Un peu de temps. Bien, Rig, on n'a pas besoin de temps de ça. On va les faire sortir par. Alors Ardan et Rig, effectivement, vous avez votre passage secret qui est ici. Je sais pas si vous le voyez, vous. Ouais. Hop là. Ah, d'accord, comme ça. Et du coup, vous rentrez à l'intérieur de l'orphelinat, et vous voyez que tout le monde est plus ou moins prêt. Et vous entendez la porte claquer. Et vous entendez de forts pas sur le sol. Vas-y, il faut qu'on se casse vite. Maintenant, oui. Donc avant que vous ayez le temps de pouvoir partir, vous avez même Ferbois qui rentre ici. Et Oui. donc elle rentre. Et avant qu'elle arrive, tu as Silka qui s'arrive vers vous. Il fait alors Rig, Ardan, qu'est-ce qui se passe? On a vu la matrone faire ses valises, qu'est-ce qui se passe? Elle est pas encore là. Ou Yolanda. Elle est pas encore là. Vous avez quelques secondes avant qu'elle arrive. Il faut qu'on s'en aille vite, on va vous expliquer sur le chemin. Ok. Alors, au moment où tu les traînes pour qu'ils puissent sortir, tu vois Yolanda qui débarque comme une furie. Qui arrive et fait qu'est-ce que vous faisiez, bande de petites merdes? Vous savez que c'est de votre faute si je suis obligé de fuir chez ma sœur? Bah, nous, on n'a rien fait. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce qui va vous arriver, vous croyez que ça m'intéresse? Vous croyez que j'en ai quelque chose à battre? Y'a que mon sort qui m'intéresse ici. Vous avez qu'à crever dans les caniveaux comme les chiens que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que tout le monde est un petit peu terrifié, il y a Enoch qui se met à pleurer. Je suis un peu vénère, mais je me retiens, je laisse. Donne peut-être de dire un truc ou peut-être on laisse passer, je sais pas. Ardan, Moi, j'observe le feu en silence. J'attends juste qu'elle parte pour qu'on puisse s'en aller par le passage secret. alors, Ardan, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. 74. Ardan, alors, Aldric, je te descends dans un autre vocal. Ah, ok, d'accord. Je te fais revenir après. Ok. Ardan, Oui. tu es seul dans tes pensées face au feu. Tu es comme hypnotisé par cette forme dansante, sous tes yeux. Et tu as le feu qui, sous ton emprise, jaillit de plus belle. En fait, tu vois, ce n'était que des petites braises, tu avais une légère flamme, et maintenant tu as une grande braise ardente qui s'allume, et tu as ton sang qui ne fait qu'un tour. Tu as envie de coller une branlée à cette vieille folle. Une envie irrépressible. Et tu as comme une petite voix qui te conforte dans l'idée que c'est la bonne chose à faire.